Bonjour et bienvenue dans ce live de ce dimanche 20 octobre 2024. Je vous salue tous au nom de Jésus et je vous souhaite le bienvenue dans ce live de ce dimanche. Connectez-vous dans ce live, connectez-vous aussi au Seigneur et partagez aussi ce live en espérant qu'il pourra bénir au moins une personne. C'est notre leitmotiv. Alléluia. Alléluia. Soyez bénis. On est ensemble pour moins d'une heure. Et on va partager des paroles révélées, des paroles puissantes, des paroles édifiantes, des paroles divines. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Jésus. Comme je l'ai écrit sur mon Facebook, on parlera des 4 étapes de la victoire. Amen. Soyez très attentifs parce que ce message pourrait changer aussi votre vie si vous le saisissez très bien, si vous le comprenez et si vous le maîtrisez. Amen. Je vais aller doucement pour que tout le monde comprenne. Alléluia. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Notre liberté dépend de la connaissance. Or, ici, la connaissance en question dont parle l'apôtre Jean dans son évangile est une question d'intimité. La vérité est une personne. On doit apprendre à la connaître. Or, cette personne, elle est divine. Alléluia. Adam connut Ève. Adam n'a pas connu le caractère de Ève ou la mentalité de Ève. Non. Adam a eu une relation avec Ève. La connaissance de la vérité suppose avoir une intimité avec la vérité. Alléluia. L'homme connut sa femme. C'est une intimité. Dans l'intimité, il y a des choses que nous devons nous en débarrasser. Dans l'intimité, il y a l'exigence de se débarrasser de ses habits. Ses habits sont l'image de l'abandon, l'image de son orgueil, l'image de son caractère, l'image de ce que nous devons maintenir, que nous voulons à tout prix maintenir. La Bible dit, il n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Il était déjà l'égal de Dieu, mais il n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal avec, mais il s'est dépouillé. La connaissance exige le dépouillement. Alléluia. Amen. Dans la connaissance, nous devons nous dépouiller de ce que nous avons comme acquis, que nous avons ramené dans le mariage. Dans l'intimité, on doit se dépouiller de son orgueil. On doit se dépouiller de son caractère. On doit se dépouiller de tout ce qu'on a appris en dehors du mariage. On doit se dépouiller de la singularité. Alléluia. Un singleton n'est pas le bienvenu au mariage. Le mariage est un duo. Alléluia. Est une alliance. Est un assemblage. Est une collaboration. Amen. Alors, ici nous parlerons de 4 étapes de la victoire. Amen. Alors nous avons premièrement Dieu. Deuxièmement, le temps. Troisièmement, la saison. Et quatrièmement, le climat, entre guillemets, l'atmosphère. Donc nous avons Dieu, le temps, la saison, les climats, ou bien l'atmosphère. Dieu demeure la source. Le temps est l'exigence de Dieu pour la préparation divine.
La saison exige ou nous démontre ou dépeint la souveraineté de Dieu dans sa divinité. Et l'atmosphère, c'est le moment choisi par Dieu. Aussi longtemps que ces 4 étapes ne sont pas réunies, ne collaborent pas, ne coopèrent pas, il est quasiment impossible de recevoir quelque chose qui vient de Dieu. Donc Dieu, qui est la source de tout, a mis en place le temps. La Bible dit dans Genèse chapitre 1, verset 1, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Là, Dieu va établir les temps en 3 temps. My goodness. Dieu a créé les temps en 3 temps. Il y a les temps chronologiques, le temps qu'on appelle le temps chronos. Il y a les temps kairos. Et il y a les temps aion. Dans les temps chronos, nous avons l'année, les mois, le semaine, les jours, les heures, les minutes et les secondes. Alléluia. On est dans le temps chronologique qu'on peut compter. C'est le premier temps. On dit Dieu a fait le premier jour. Le deuxième jour, on est dans le temps chronos, le temps chronologique. Alléluia. Très important. Deuxièmement, on a le temps qu'on appelle le temps kairos. Le temps kairos n'a rien à voir avec le temps chronologique. Le temps kairos, c'est le temps des opportunités. Jésus revient bientôt. N'est ni le temps chronologique, ni le temps kairos. C'est le temps aion. Bien aimé, si nous ne comprenons pas le temps de Dieu, nous passons à côté du temps de Dieu. Il s'agit de mots. L'état chronologique, c'est aujourd'hui, Henriette a presque un âge donné. Et là, on calcule par rapport à sa naissance, jusqu'à aujourd'hui, on est dans le temps chronologique. Alléluia. Le temps kairos, c'est le temps des opportunités, quand la Bible dit, si vous attendez sa voix, ne fermez pas vos cœurs. Donc c'est un temps qui se présente en nous, le temps qui amène l'opportunité de Dieu, le temps qui amène la faveur de Dieu. Bien aimé, aujourd'hui, moi et Élu, mon épouse, nous sommes dans un temps de Dieu. Et ce temps-là dépend aussi de choix que nous posons. Il y a des choses que Dieu a préparées pour nous dans son temps, mais qui va dépendre de sa saison. Et sa saison dépend de son climat. Et le climat dépend de l'atmosphère. Mais tout est réuni. Il y a des choses que Dieu a préparées pour toi. Mais tu n'es ni dans son temps, tu n'es ni dans sa saison, tu n'es ni dans son atmosphère qu'il a mis en place. Il y a des choses que Joseph a vues, a reçues dans le rêve, mais qui ne pouvaient s'accomplir qu'en Égypte. Jesus Christ. Amen. Il pouvait jeûner, prier. Mais dans le temps de Dieu, dans sa saison, dans l'atmosphère de Dieu, il pouvait jeûner 20 ans. Mais le temps dépend de la saison. Quelqu'un me comprend? C'est très important. Tu peux être aussi dans la saison de Dieu, mais tu n'es pas dans l'atmosphère de cette saison. Je prends l'exemple. Il y a des grains qui ne poussent qu'en été. En hiver, à cause du froid, c'est détruit. Donc on est dans le temps, mais on n'est pas dans la bonne saison. Quelqu'un me comprend? Les arbres
perdent leurs feuilles en automne. Et en hiver, l'arbre est dépouillé des feuilles. Et en printemps, le feuille recommence à pousser. On est là dans un temps, mais qui diffère. Donc, la vue d'un arbre dépend de la saison. My goodness. Quelqu'un me comprend? Alléluia. La femme est faite femme, mais elle subit les temps. La femme ne peut être grosse que si elle va avec un homme qui porte la semence et dont la semence va rencontrer son temps. My goodness. Alléluia. Donc, l'enfant ne vient pas parce qu'il y a rapport sexuel. Non. L'enfant vient parce que l'enfant trouve le temps que Dieu a placé dans la femme. Jesus. Amen. Une femme ne tombe pas enceinte parce qu'elle a une relation avec un homme. Non. Une femme tombe enceinte parce que la semence de l'homme va rencontrer le temps et la saison de la femme. Jesus. Alléluia. Donc, la semence de l'homme ne produit pas forcément un enfant, non. Elle va produire l'enfant lorsque la semence va rencontrer les ovocytes préparés pendant un temps où la femme connaît l'écoulement du sang. Tout est préparé. Donc Dieu a mis en place l'homme et la femme pour produire. Or, la reproduction dépend du temps de Dieu et de la saison de Dieu établie dans la femme. Quelqu'un me comprend? Alléluia. Voilà pourquoi aujourd'hui, les animaux n'ont de sexualité que pendant un temps que Dieu a préparé pour eux. Et hors de ce temps-là, il n'y a aucun désir entre animaux. Le léopard femelle et le léopard mâle, si c'est vrai, c'est bon, il faut se battre. Seul le lion qui vit dans un clan. Le léopard est un animal solitaire. Il va chercher sa femelle qui est pendant la saison des amours. En dehors de ça, le léopard mâle, s'il voit le léopard femelle, vont se battre pour s'entretuer. Qui me comprend un peu? Est-ce que, je l'ai dit, est-ce que vous comprenez la nature de Dieu? Est-ce que nous prenons le temps d'étudier la nature de Dieu? Le léopard mâle, le léopard femelle ne sont pas amis. Ce n'est pas un couple. Ils forment le couple au temps des amours. Et il faut ce temps passer, ils deviennent des rivaux. Ils se détestent. Ils se combattent. Ils se battent. Parce qu'ils sont en dehors du temps et en dehors de la saison que Dieu appelle la saison des amours. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que nous comprenons un peu ce que Dieu veut nous dire aujourd'hui? Donc Dieu est la source de tout. Le temps est le moment de la préparation divine. La saison est le moment de la souveraineté divine. Et l'atmosphère est le moment divin. Donc, c'est dont tu as besoin. La solution dont tu recherches dépend de ces 4 éléments. Dieu, le temps, la saison, la préparation, la saison et le climat, autrement dit l'atmosphère. Donc il faut qu'il y ait collaboration de ces 4 étapes, 4 éléments. Dieu étant la source. Et dans Dieu, il y a le temps. Dans le temps, il y a la saison. Dans la saison, il y a l'atmosphère. Si on a compris ça. Tout à l'heure, mon épouse parlait à notre fille, Johanna, par rapport au travail. Elle lui disait, ton travail est dans le temps de Dieu. Mais il faut connaître la saison. Il n'a pas dit ça, c'est moi, mais c'est vrai, c'est ce que vous voulez dire, c'est ça. En fait, comprendre la saison et l'atmosphère de Dieu. Dieu fait tout dans un calcul que l'homme ne peut pas maîtriser. Mais l'homme doit savoir que tout ce que Dieu fait est bon pour nous. Toutes les choses concourent au bien. Parce que dans toutes les choses, il y a Dieu, il y a les temps, il y a la saison, il y a le climat. Bien aimé,
Dieu n'a jamais interdit à Adam de manger les fruits qui donnent la vie éternelle. Jamais. Mais quand tu l'as péché, Dieu envoie les anges pour l'empêcher. Est-ce que nous comprenons? Il y a des trucs que Dieu a mis à notre disposition, mais comme nous n'avons pas la connaissance, nous ne passons pas à côté. Il y a des gens qui sont importants pour nous, mais nous ne les savons pas parce que le temps de le comprendre n'est pas venu. La saison de le maîtriser n'est pas arrivée. L'atmosphère de le dévoiler n'est pas venue. Jésus a vécu avec Joseph et Marie en Israël. À un moment, il a quitté, il est parti en Égypte avec ses parents. Il est né à Bethléem. Il a quitté, on parle encore de lui à l'âge de 12 ans. De 12 ans à 30 ans, il vivait à Nazareth. Il avait des amis, il avait des voisins. Mais on ne savait pas que c'est lui le sauveur du monde. Il fallait qu'il y ait le temps où Dieu va le révéler via Jean-Baptiste. Alléluia. Il fallait qu'il y ait sa saison. Donc, sa saison, c'était 30 ans. Le temps, c'était 30 ans. La saison, c'était 30 ans. Maintenant, il fallait maintenant attendre l'atmosphère. Donc, il devait aller à Gethsémané pour être préparé pour la croix de Golgotha. Bien aimé, est-ce que nous comprenons? Le même type était là, mais on ne savait pas qui il était. Le même type était, il s'appelait David, mais il était berger. Même quand on cherchait un roi, son père a invité tous ses 7 frères, sauf lui le 8e. On l'a laissé. Il fallait que les prophètes demandent. Sont-ils des enfants? Non, il y a encore un dernier. En d'autres termes, hein, celui-là, je ne le comptais pas. Il est bon pour le brebis, il est bon pour le désert, il est bon pour autre chose, pas pour la royauté. Mais quand le temps est venu, Samuel a dit à son père, je sais, ou bien Isaïe, il dit, on ne mangera pas, on ne fera pas le repas sacrificiel, le repas royal, si vous ne l'amenez pas ici. Bien aimé, il y a des choses que Dieu peut bloquer à cause de toi. Quand le temps de Dieu arrive, même si tu es en prison, on te sortira de la prison. Pharaon a dit, allez me le chercher. Ils sont allés chercher les prisonniers chassés chez Potiphar, humiliés par les panetiers, négligés par la cour d'Égypte, mais parce qu'il avait la parole, il avait les éléments qui pouvaient apporter la délivrance. C'était le temps de Dieu. C'était la saison de Joseph. C'était l'atmosphère qui devait déclencher toute chose. Bien aimé, aujourd'hui, notre problème, ton problème qui m'écoute, mon problème, c'est 4 éléments. Aujourd'hui, on ne connaît pas assez Dieu. On n'a pas assez d'intimité avec Dieu. L'intimité avec Dieu doit demeurer intacte. Il est qui pour toi? Tu es qui pour lui? Il t'envoie faire quoi et où? Bien aimé, Dieu peut t'envoyer. Tu dis oui, mais tu ne vas pas au bon endroit. Tu vas retarder ou ajourner sa volonté. Abraham était appelé, il avait 75 ans. Il a eu 25 ans d'ajournement. Parce qu'il n'avait pas compris le temps de Dieu. Parce qu'il n'avait pas compris la saison de Dieu. Il est parti en Égypte. Et en partant en Égypte, il a perdu 25 ans. Qui me comprend? Très important. Il y a des gens qui servent Dieu, qui connaissent Dieu, mais ils n'ont pas compris les mathématiques de Dieu, la physique de Dieu, la science de Dieu. Bien aimé, il y a des choses que moi et mon épouse aujourd'hui, on a reçu. Parce qu'on n'avait pas compris dans le passé où était le terrain de notre bénédiction. Donc on allait à cet endroit-là, mais on le détestait. On dit, on peut aller partout vivre, sauf ici. Tu peux ça, élu. On allait dans cet endroit-là, en vacances. Mais c'est l'endroit que Dieu avait choisi pour nous, où
Tout ce qui était Dieu avait mis en nous, avait mis pour nous, devait être éclore. Or, lorsque le temps arrive, les yeux s'ouvrent. On commence à comprendre des choses. Le temps ne suffit pas. Comme je dis, il y a 3 temps. Temps chronos, temps kairos et temps aion. Temps aion, c'est le temps de l'atmosphère. Temps aion, c'est le temps du cycle de Dieu. De l'ère de Dieu. Alléluia. R avec E-R-E, hein? Pas A-I-R, non. R de Dieu. Il y a aussi l'air, hein? La surface de l'environnement. Alléluia. Il y a aussi l'heure. H-E-U-R-E. L'heure, chronos, l'air, A-I-R, A-I-R-E. De la surface de l'environnement. Et l'air, E-R-E. L'atmosphère. Alléluia. Donc, il y a les temps chronos, chronologiques. Les temps kairos, l'opportunité. Alléluia. Et les temps aion, les temps cycliques. Donc, bien souvent dans la Bible, Dieu parle de temps sans le préciser. Alléluia. Le temps de Dieu a une précision. Est-ce que Dieu fait allusion au temps chronos, au temps des années qu'il faut compter, au temps d'opportunité, au temps du cycle, des saisons. Et c'est là où les chrétiens se butent, bien aimés. Ils ne maîtrisent pas les temps. Et ils ne comprennent pas la saison. Alors, l'atmosphère, c'est encore autre chose. Bien aimé. À un moment, David a été invité par Saül. C'était un temps chronos. Alléluia. Un temps kairos. Et c'était une opportunité que Dieu voulait faire pour David. Maintenant, il manquait le temps aion. Donc l'atmosphère. Qu'est-ce que David a fait? Il commençait à jouer les instruments. Et pas jouer les instruments, Dieu a agi. L'esprit a quitté Saül. Le mauvais esprit a quitté Saül. C'est pareil avec beaucoup de prophètes. On dit, c'est souvent les prophètes disent, appelez-moi quelqu'un qui joue aux instruments. Quand il joue aux instruments, il prophétise. Tu me comprends? Donc, on est là, on est dans les temps de Dieu, mais on ne sait pas évaluer les temps de Dieu. On ne sait pas le comprendre. Alléluia. Il y a des gens aussi, il veut prêcher, il est dans le temps de Dieu, chronos, il est dans le temps kairos, mais il n'a pas saisi les temps aion qui crée l'atmosphère. Voilà pourquoi lorsque mon frère, mon aîné, dans la foi et dans le ministère, dans la vie de Dieu, Bénin, a commencé dans ce ministère, il a ouvert nos yeux par rapport à l'atmosphère. Dieu peut ne pas faire quelque chose parce que tu es dans sa saison, mais tu ne sais pas comment déclencher l'atmosphère de la gloire. Et Dieu lui a montré ça, il dit, chante seulement Alléluia. Alléluia. Amen. Et quand tu chantes, ton cœur se lève. Alléluia. Tu sens des frissons et tu as l'impression que tu es soulevé par Dieu. Et là, c'est l'atmosphère qui est créée. C'est cette atmosphère-là, c'est ça qui va permettre au miracle de s'accomplir. Alléluia. Donc, là, tu es doté de la foi de Dieu. La foi qui ne joue jamais. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi David vient chez Saül. Il va jouer. Il n'a pas dit, bien aimé. Oh mon Dieu. Aujourd'hui, nous sommes des chrétiens robots. Par le nom de Jésus, par le... Dieu aimé, est-ce que c'est ça qui crée l'atmosphère? Non. Non. Si on comprenait ces choses, bien aimé, on allait recevoir de Dieu de merveilleuses choses. Des fois, mon épouse n'est pas au travail. Elle met la musique que vous écoutez dans le live là. Elle met ça. Et pendant qu'elle conduit dans sa voiture, l'atmosphère change. Et l'atmosphère là la pousse maintenant à adorer Dieu.
à glorifier Dieu. Et pendant ces temps-là, où l'atmosphère a changé, tout ce qui est mauvaise pensée part. Tout ce qui est mort part. Tout ce qui n'est pas de Dieu part. À ce moment-là, seule, elle peut écouter Dieu. Vrai ou faux? Les coups de fil que quelqu'un peut appeler, qui vient pour distraire, elle va le rejeter. Parce qu'elle est à l'écoute de Dieu. Parce qu'elle est dans le temps de Dieu. Elle est dans la saison de Dieu. Et là, elle va favoriser, par son obéissance, elle va favoriser l'atmosphère. Jesus Christ. Alléluia. Lorsque Satan a approché Ève, il a créé l'atmosphère de confiance pour que Ève l'écoute. Alléluia. Et pour le créer, il a cherché un vide. Adam doit être absent. Si nous comprenons ces choses-là, et les enfants qui m'écoutaient, soyez en harmonie avec vos parents. Il faut qu'il y ait l'atmosphère de paix, l'atmosphère de victoire, de gloire. Le temps de Dieu est déjà là. La saison est là. Tu es déjà majeur. Tu as déjà fini les études. Maintenant, tu es dans le temps de Dieu. Tu es dans le climat de Dieu. Dans la saison de Dieu. Tu es dans le temps, la saison, le climat de Dieu. Il te manque une seule chose. Il faut qu'il y ait l'atmosphère de confiance entre toi et ton Dieu. L'atmosphère de confiance entre toi et tes parents. Et l'atmosphère là maintenant va pousser tes parents à prier pour toi. Va pousser Dieu à écouter ta voix. Dieu, les temps, la saison, le climat, l'atmosphère. On n'a pas assez de temps pour comprendre le temps de Dieu, pour saisir la saison de Dieu et pour dénicher le climat, l'atmosphère de Dieu. Alléluia. Et ça, c'est le problème de l'Église. C'est le problème des chrétiens, le problème des hommes de Dieu, des femmes de Dieu. Il veut faire comme l'autre. Il faut que l'autre est fait par rapport au temps de Dieu. Dieu a pris combien d'années pour le briser? Tu ne sais pas. Quelqu'un dit à un homme de Dieu, je vais être comme toi. Je vais recevoir ce que tu as reçu. Prie pour moi. L'homme dit, ok, dit, mets-toi à genoux, je vais prier pour toi. L'homme Dieu commence à prier pour lui. Il a dit, Seigneur Dieu, tu es son père, tu es sa mère. Il dit, pourquoi tu dis ça? Il dit, mais pourquoi comme moi, il faut perdre son père et sa mère? Ferme toutes les portes de sa vie, isole-le, qu'il soit solitaire. Il dit, non, je ne vais pas cette prière-là. Il dit, mais pour être comme moi, c'est par là que je suis passé. Alléluia. Tu veux être comme Christian. Christian est passé par quoi? La solitude, le rejet, la médisance, la haine, le rejet. Par qui? Par sa propre famille. Par qui? Par les enfants qu'il a encadrés dans l'église. Ils se sont rebellés contre lui. Ils l'ont traité de tous les noms d'oiseaux. Dans le temps de Dieu, il y a souvent les brisements. Les brisements, la mise à mort. Celui qui n'a pas connu le temps de Dieu ne peut pas connaître la saison de Dieu. Avant que l'arbre donne des fruits, l'arbre est dénudé. L'arbre reste nu. Il y a 0 feuille. Avant que la femme apporte l'enfant qui va faire sa joie, la femme passe 4 à 5 jours où elle va perdre le sang. Elle va passer des nuits désagréables. Alléluia. Alléluia. Où le sang va couler. Aucune femme aime ça. Ça met mal à l'aise. Il y a des femmes qui font de la fièvre, qui sont jeûnées. Cette gêne-là. Hein? C'est pas le jeûner, hein? Jeûner, c'est priver de nourriture. C'est pas J-E-U accent E-N-E. Non, non, c'est gêne. G accent sur E-N. En fait, le jeûne chrétien, c'est un jeûne. Qui te dérange. La femme est dérangée, elle est mal à l'aise.
avant de recevoir la semence qui produit l'enfant, le bonheur, la volonté de Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc, dans le temps que Dieu choisit pour nous, il peut te priver de tout ce dont tu as besoin, tout ce que la chair réclame. Parce que la chair ne cohabite jamais avec l'esprit de Dieu. Donc l'esprit de Dieu doit d'abord discipliner ta chair pour élever l'esprit qui est caché. Alléluia. Donc dans le temps d'un homme de Dieu, il y a des péripéties, il y a des brisements, il y a le rejet, il y a l'incompréhension. Venant de la famille, venant de tien, des gens à qui tu as confiance. Après le temps, que la préparation divine, il y a la saison, la souveraineté divine. Vous savez, la saison des fruits, des mangues arrive. Mais avant ça, l'arbre avait perdu toutes ses feuilles. Alléluia. Or, les feuilles protègent l'arbre. D'accord? Les feuilles apportent l'ombrage. Là, l'arbre subit les coups de soleil. Tout, la pluie, rien ne peut l'apaiser. Là passe le parlement des brisements, des préparations avant l'arrivée des fruits. Amen. C'est pareil. Il faut connaître Dieu, développer avec Dieu l'intimité. C'est le temps de la préparation. Après, il y a la saison de la souveraineté divine où Dieu te permet de passer par des choses comme la femme, elle passe la saison menstruelle. Alléluia, où Dieu prépare son corps à recevoir la bénédiction. Alléluia. Alléluia. Après ça encore, si elle tombe enceinte là, elle cesse de voir le sang. C'est-à-dire que donc, tout ce qui l'embêtait dans le passé cesse. Maintenant, Dieu prépare l'enfant à venir au monde. Et pendant ce temps-là aussi, la femme va passer des moments où elle crache beaucoup, où elle a des nausées, où elle change son alimentation. Jesus Christ. Alléluia. Et là, elle va passer 9 mois dans la douleur. Elle va dormir mal. Elle va plus manger ce qu'elle mangeait avant. Elle va perdre beaucoup de choses qu'elle avait avant. Elle va même perdre sa beauté. Elle va grossir. Elle va avoir beaucoup de poids. Quelqu'un me comprend? Elle va dormir très mal. Parce que c'est plus elle qui commande. C'est le bébé qui est en elle qui la commande. Elle ne sait plus dormir tout droit par le ventre. Non. Elle dort du côté. Elle change de côté. Alléluia. Elle mange parce qu'elle veut. Ça, c'est l'état de la préparation. Avant que l'enfant vienne, il y a des contractions qui fait mal. Bien aimé, l'arrivée de l'enfant est suivi ou prédestiné par les temps préparatifs. Et quand l'enfant va venir, la femme est joyeuse. Elle va oublier les 9 mois de torture. Après, l'enfant vient maintenant, la femme a un autre combat. Comment retrouver sa ligne d'avant? Donc on est dans un cercle qui se répète. Mais tant que tu ne comprends pas ça, il y a des femmes, ah, je suis devenue trop grosse. Mais tu as accouché, c'est normal. Donc il faut comprendre le cycle de Dieu, la saison de Dieu, comment Dieu fonctionne, comment Dieu t'a créé, qu'est-ce que Dieu a mis en ton corps. Je vous ai dit que Dieu n'avait jamais interdit à Adam de manger le fruit de la vie éternelle. Si tu les mangeais, il vit éternellement. C'était là, auprès de lui, à sa portée. Mais il n'avait jamais su, il n'avait jamais découvert ça. Quand il a péché, il avait maintenant l'importance. Mais très souvent, les gens qui sont près de vous, vous ne voyez pas l'importance quand ils s'éloignent. Ah, lui-là, il donne la vie éternelle. Alléluia. Dieu, des fois, il te laisse te perdre pour que tu vois sa valeur. Le fils prodigue ne connaissait pas la valeur de son père. Il a compris la valeur de son père. Lorsqu'il a perdu tous ses biens. Lorsqu'il commençait à travailler pour les autres. Donc, il a dit, chez mon père, même les ouvriers qu'on prête la journée, les mercenaires, même si on ne le paye pas, mais ils mangent.
Il a compris le repas familial, le repas fraternel, le repas parental, paternel, lorsqu'il a perdu le repas de sa sueur. Parce que lorsqu'il a perdu son équilibre. Le temps permet de comprendre Dieu. Alléluia. On a Dieu, Dieu suivi par le temps. Le temps permet de connaître Dieu, de le comprendre, de le saisir dans sa profondeur. Et la saison permet de découvrir ses bienfaits. Et l'atmosphère permet de l'attirer. Jesus Christ. Alléluia. Alléluia. Le temps permet de le comprendre, de le saisir. La saison permet de le découvrir. Et la saison, mais l'atmosphère permet de l'attirer. Alléluia. Soyez bénis, soyez conséquents. Je vous dis que je ne serai pas long aujourd'hui. Je n'ai fait que l'introduction de ce message. Partagez-le aux autres dans les groupes, afin qu'ils puissent bénir au moins une seule personne. Si une âme est sauvée par votre partage, Dieu vous bénira. À très bientôt. Nous allons revenir encore sur ces 4 étapes de la victoire. Chacun de nous veut la victoire dans sa vie, pour ses enfants, pour sa famille, pour son mari, pour sa femme, pour ses enfants, pour sa vie. Mais la victoire cache 4 grands secrets. Dieu, le temps, la saison et l'atmosphère. Si tu comprends ces choses-là, quand tu as compris comment Dieu fonctionne. À très bientôt. Moi et mon épouse et nous sommes toujours là pour vous apporter l'ainsi dit le Seigneur, pour vous fortifier et vous préparer au retour de Jésus-Christ, car Jésus revient bientôt. S'il ne vient pas cette nuit, préparez-vous toujours. S'il revient cette nuit, alors rendez-vous avec vous. Ce n'est pas dimanche prochain, mais dans les airs. S'il ne vient pas cette nuit, rendez-vous dimanche prochain. Soyez conséquents, soyez persévérants, soyez vrais avec Dieu, gérez le temps avec Dieu, comprenez la saison avec Dieu, la saison de Dieu, et surtout déclencher, manifester, provoquer l'atmosphère de gloire. Soyez bénis, à très bientôt, bye.